Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment augmenter la valeur perçue de vos produits en e-commerce. Alors, comment augmenter la valeur perçue de ces produits? Donc déjà, partant d'un constat très simple, admettons, vous souhaitez donc augmenter la marge de vos produits, augmenter le prix de vos produits. À ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est, vous avez deux choix, ou vous allez donc essayer de négocier auprès du fournisseur, mais la deuxième possibilité, ça va être d'augmenter la valeur perçue de votre produit pour augmenter son prix d'achat et du coup, vous allez automatiquement augmenter sa marge. La deuxième chose, c'est par exemple, vous avez une conversion par achat qui est très faible. À ce moment-là, il faudra peut-être augmenter la valeur perçue de votre produit pour essayer d'augmenter cette conversion à l'achat. Donc, vous avez bien compris que ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer d'avoir la valeur perçue la plus forte possible pour que les personnes passent à l'achat, achètent ou alors que vous puissiez augmenter vos prix pour augmenter votre marge. Alors, l'objectif va être le suivant. Il faut tout simplement qu'aux yeux du visiteur et de votre futur acheteur, que le prix du produit soit inférieur à sa valeur perçue et que lorsqu'ils voient le produit, ils se disent « Wow, c'est vraiment pas cher par rapport aux produits que je peux avoir, par rapport aux différentes solutions, aux problèmes que ce produit va m'apporter. Ça me coûte très peu cher de moyens financiers par rapport à tout ce que ça va m'apporter derrière et tout ce que je vais obtenir. » Donc voilà, c'est vraiment ça. Essayez aux yeux du visiteur, de votre futur acheteur, d'avoir un prix inférieur à la valeur perçue de votre produit. Ça, c'est très très important. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de travailler. Alors maintenant, je vais vous montrer de manière concrète comment est-ce qu'on arrive donc à augmenter la valeur perçue de ces produits en e-commerce. Alors, il y a différentes possibilités pour augmenter la valeur perçue de nos produits. Donc, ce qu'on peut faire, la première chose, ça va être déjà d'avoir des visuels, et ça c'est primordial, d'avoir des visuels de très très bonne qualité avec des mises en situation, des visuels qui sont très bien travaillés, qui sont aussi uniques. Ça, c'est très important et pas reprendre des visuels sur d'autres sites e-commerce ou des sites e-commerce quelconques. Voilà, ce qu'il vous faut, c'est vraiment travailler de manière unique et brandée, c'est-à-dire avec une réelle image de marque, vos visuels, que ce soit sur le site ou alors vos visuels publicitaires, etc. Mais sur votre site, il vous faut des visuels uniques, des mises en situation, des images en fond blanc, des mock-ups avec vos packaging ou alors vos packaging tout court. Il vous faut vraiment des images qui soient très très bien travaillées et ça c'est primordial pour augmenter la valeur perçue de votre produit. Il se peut que vous trouvez un produit sur AliExpress, les fournisseurs chinois n'ont pas des photos qui sont fantastiques. Ce que vous pouvez faire, c'est retravailler derrière, refaire les photos, tout ça pour essayer d'augmenter la valeur perçue du produit qui n'est pas très bien mis en avant. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, une deuxième chose, ça va être, vous avez la possibilité d'améliorer le produit par différents matériaux d'une qualité supérieure. Il se peut que vous vendez, je prends un exemple de la bijouterie, des bracelets. Voilà, il y a de l'élastique peut-être, il y a un problème récurrent dessus, c'est qu'il se casse très facilement. Voilà, il n'est pas bon, c'est un produit qui n'est pas de très très bonne qualité. Peut-être que des pierres, les matériaux qu'il y a, etc. ne sont pas de très bonne qualité. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste changer la qualité pour améliorer notre produit et ça va automatiquement améliorer la valeur perçue de notre produit. Alors le troisième point, c'est tout simplement l'amélioration de produit d'un point de vue des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles caractéristiques qu'on va pouvoir apporter à ce produit en question. Donc pour exemple, on pourrait prendre par exemple dans la cuisine un cutter qui va nous permettre ou une planche qui va nous permettre de couper des légumes. Là, ce qu'on va vendre maintenant, c'est une mandoline 12 en 1 qui nous permettra de couper des légumes sous différentes formes, de nous faire un stockage simple et efficace, des légumes dans le frigo, toutes ces choses. Essayer d'améliorer un petit peu d'un point de vue des fonctionnalités et des caractéristiques en prenant un produit qui fonctionne déjà, qui a une caractéristique précise et en essayant d'améliorer ce produit avec différentes caractéristiques supplémentaires ou fonctionnalités. Voilà, ça peut être très très intéressant. Même si vous partez, donc là on est plus sur du e-commerce, dropshipping, mais si vous partez vraiment sur une marque et que vous allez partir après sur de la production de produits, etc., ça c'est des choses que vous pouvez faire revoir directement auprès de votre usine, auprès de votre fournisseur. Donc vous pouvez améliorer et apporter des modifications au produit en question. Si par exemple votre communauté, il y a des questions récurrentes qui viennent par rapport à ce produit en question et il manque une fonctionnalité qui peut être très importante pour votre communauté qui est très demandée par votre audience, tout ça, vous pouvez la faire rajouter directement par l'usine, par votre fournisseur, etc. Là, on est plus sur une échelle plus évoluée que du dropshipping, mais le dropshipping, c'est une passerelle vers du e-commerce
et du e-commerce avec du stock, avec ces différentes choses. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut que vous pensiez déjà à l'heure actuelle. Le quatrième point, c'est tout simplement le fait d'augmenter la valeur ajoutée du produit. Je prends un exemple, toujours l'exemple très simple, hein, le kit multi-élastique, multi-résistance pour faire de la musculation depuis chez soi, donc à domicile, ce qui est vraiment top. Par exemple, ce produit, donc on va pouvoir le vendre en complément d'un produit virtuel qui va être un e-book avec différents exercices, avec une routine d'exercices physiques par tranche de niveau. Voilà, par exemple, débutant, intermédiaire et avancé. Ça peut être aussi une petite formation d'infoproduits que vous allez faire réaliser par un coach sportif, par exemple, dans ce domaine-là. Voilà, vraiment essayer d'augmenter la valeur perçue du produit en apportant une valeur ajoutée qui peut être donc un produit d'information, que ce soit un e-book ou un produit, donc une vidéo. Par exemple, ça peut être aussi un training, par exemple vidéo. Et après, ça peut être aussi donc un autre produit en plus qui va être gratuit, qui va être donné, ou alors avec les offres que vous allez pouvoir créer derrière, avec un produit acheté, un offert. Voilà, toutes ces choses qui vont faire que ça va augmenter un peu la valeur perçue du produit d'une manière générale. Vendre des lots, voilà, toutes ces choses. Donc ça, c'est quand même assez important à prendre en compte si vous souhaitez tout simplement, comme je l'ai dit depuis le début, augmenter ou votre conversion à l'achat. Et si ce n'est pas la conversion à l'achat, c'est à ce moment-là, vous allez augmenter votre marge en augmentant la valeur perçue de vos produits tout simplement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de réduire le risque du consommateur, le risque du client, en lui proposant une satisfaction client, satisfait ou remboursé, une garantie, toutes ces choses qui vont faire que ça peut augmenter un petit peu la valeur perçue de votre offre et à ce moment-là, augmenter la conversion par achat et toutes ces choses. Donc ça, c'est important. Mettez aussi un petit peu de la rareté. En mettant de la rareté, ce qu'on appelle la scarcity en anglais, ça va nous permettre d'augmenter la valeur perçue du produit. Voilà, le client va percevoir, c'est assez psychologique, mais va percevoir comme quoi le produit, il est rare. Et si le produit est rare, il y a beaucoup de personnes qui vont se jeter dessus. Et ça, c'est quand même une chose auquel il faut penser. Et le dernier point qui me semble important, ça va être tout simplement vendez plutôt le résultat d'un produit. Je ne parle pas uniquement que des produits qui vont répondre à un besoin, qui vont solutionner un problème ou autre, mais si vous pouvez, vendez le résultat du produit, vendez le bénéfice directement au client. Et ça, c'est une chose qui est très très importante quand on fait du marketing, que ce soit sur Facebook, Instagram, mais sur Internet, vendez le résultat à votre client. Et ça, c'est important pour augmenter aussi un peu la valeur perçue du produit et par différentes choses. Voilà, vous pouvez présenter des vidéos publicitaires qui vont rentrer plus dans les détails du produit en montrant les fonctionnalités, les bénéfices du produit, les avantages et toutes ces choses qui vont vraiment essayer de convaincre le client de passer à l'achat et d'augmenter la valeur perçue de tout votre produit, de toute votre offre en général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions concernant le e-commerce ou concernant cette vidéo en particulier. Si vous avez d'autres stratégies qui pourraient aider différentes personnes qui vont regarder cette vidéo pour augmenter la valeur perçue des produits, des offres, etc. C'est intéressant pour tout le monde, donc allez-y sans aucun problème. Mettez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dans la description de la vidéo, vous pouvez obtenir dès à présent une formation 100% gratuite qui vous permettra de voir comment est-ce qu'on fait pour créer une boutique e-commerce de A à Z, donc une boutique de marque de A à Z, pas uniquement du drop, vraiment penser long terme et penser e-commerce avec du stock, etc. On vous présente aussi donc comment sourcer des produits que vous allez rendre gagnants. Vous ne trouvez pas des produits gagnants, ça je le rappelle, c'est vous qui allez rendre des produits gagnants. Et ça, on vous l'explique avec toute la réflexion marketing et comment aborder des produits que vous allez sourcer vous-même. Donc ça, on vous l'explique au sein de cette petite formation. On vous présente aussi donc comment créer des offres marketing et comment donc faire de la publicité sur différents vecteurs de trafic et régies publicitaires. Et ensuite, la dernière chose, c'est on vous présente aussi 2 études de cas complètes et vraiment concrètes de 0 à 500 000 euros en 3 mois. Donc, on vous présente tout de A à Z et on vous présente aussi comment passer de 0 à 50 000 euros en 4 jours pour les personnes qui ont un marketing un petit peu plus agressif. Voilà, écoutez, c'était Tony et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!